Un rapport de 300 pages indique que la Chine aurait travaillé sur les vaccins Covid en 2019. Le Covid pourrait s'être propagé pas à partir d'un laboratoire, mais de 2 laboratoires. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. Depuis le tout début, la Chine a été très secrète sur l'origine du Covid. Ils ont été plus secrets à ce sujet que l'endroit où Xi stocke sa montagne de miel. Est-ce là où les abeilles disparaissent? Officiellement, les premières histoires chinoises ont lié le Covid à un marché humide de Wuhan, entre la mi-décembre et la fin décembre 2019. Mais au fur et à mesure que le Covid se répandait et que la pression internationale pour en trouver l'origine augmentait, d'autres histoires ont émergé, comme celle d'un laboratoire de l'armée américaine. Mais il existe de nombreuses preuves indirectes que le Covid provient en effet d'une fuite d'un laboratoire chinois, ce que je dis depuis des années comme étant une possibilité réelle. L'ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, en est persuadé. Une fuite dans un laboratoire est la seule explication crédible, soutenue par nos services de renseignement, par la science et par le bon sens. Le renseignement, la science et le bon sens soutiennent la théorie de la fuite de laboratoire. Cela ressemble à un discours conspirationniste, pour moi. Arrêtez de répandre la désinformation. Il n'y a pas de preuves définitives, pour l'instant. Mais la semaine dernière, le sénateur Roger Marshall a publié un rapport de 300 pages sur les origines de Covid, intitulé « Les eaux boueuses ». Il contient des informations intéressantes, comme le fait que la Chine a commencé à développer des vaccins contre le SARS-CoV-2 à la mi-novembre 2019, avant le début officiel de l'épidémie. Voilà qui soulève une ou deux questions. Le rapport est le résultat de l'enquête de l'ancien sénateur Richard Burr sur la pandémie. Il a été rédigé par Robert Kadlec, un ancien fonctionnaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui a dirigé l'opération Warp Speed, visant à mettre les vaccins Covid à la disposition du public, en collaboration avec un groupe restreint de 60 experts et avec le soutien d'un groupe scientifique extérieur, qui comprend 3 anciens directeurs de laboratoires nationaux américains à haut niveau de confinement. Le rapport examine les preuves d'une propagation zoonotique naturelle et d'une fuite de laboratoire. Il conclut qu'une fuite de laboratoire est plus plausible, probablement en raison de défaillances dans le confinement de la biosécurité, au cours de la recherche sur les vaccins. Ils ont eu besoin d'autant d'experts et d'une enquête complète pour conclure ce que je dis depuis 3 ans. C'est comme organiser une audition complète au Congrès pour savoir si Cats était un bon film ou non. Ne soyez pas ridicule, c'était un film parfait. Selon M. Kadlec, cette recherche sur les vaccins était probablement destinée à prévenir des situations futures, telles que l'épidémie de SRAS au début des années 2000. Mais les normes de sécurité dans les laboratoires biologiques chinois ne sont pas très bonnes. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous propose un lien ci-dessous. Comment le rapport en arrive-t-il à la conclusion qu'une fuite de laboratoire est plus probable? Vous savez, en dehors de l'intelligence, de la science et du bon sens. Comme je l'ai dit plus haut, le rapport examine les preuves actuelles d'une dissémination naturelle et d'une fuite de laboratoire. Bien qu'il y ait des éléments en faveur d'une origine naturelle, les arguments en faveur d'une fuite en laboratoire sont plus convaincants. L'argument de la propagation naturelle comporte de nombreuses lacunes. Par exemple, personne n'a encore trouvé de virus naturel ayant la même composition que le coronavirus. Pour le confirmer, il faudrait disposer de données essentielles que la Chine ne communique pas. Une fuite de laboratoire semble toutefois possible, pour de nombreuses raisons. Et le comportement de la Chine le laisse penser. Elle agit de manière très louche. Plus louche que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. C'est comme si quelqu'un disait, Mark Zuckerberg agit bizarrement aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine affirme que la pandémie a commencé entre la mi-décembre et la fin décembre 2019, mais de nombreux modèles scientifiques indiquent des dates antérieures, comme la mi-octobre ou la mi-novembre. Cela correspond à des rapports antérieurs des médias, ainsi que les images satellites des visites à l'hôpital de Wuhan et les recherches en ligne liées à la toux pendant cette période. Il semble que la Chine ait su très tôt que le Covid poserait problème, avant même l'apparition de l'épidémie, si tôt en effet qu'elle a probablement commencé à développer un vaccin en novembre 2019, voire plus tôt. Ce qui amène de nombreuses personnes à penser que le Covid provient probablement non pas d'une, mais de 2 fuites de laboratoires chinois. Comment en est-on arrivé à cette conclusion? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau.
Un nouveau rapport du Sénat avance l'idée que le Covid pourrait provenir de 2 fuites de laboratoire. Mais comment en sont-ils arrivés là? Des éléments indiquent que la Chine agissait de manière étrange bien avant le début officiel de la pandémie. De juin à août 2019, la direction de l'Institut de virologie de Wuhan a publié plusieurs rapports exprimant des inquiétudes sur les lacunes en matière de biosécurité en raison de la disponibilité limitée de l'équipement et du personnel formé. Ce qui était à peu près une perte de temps, car la Chine se soucie des protocoles de sécurité à peu près autant que les chiens se soucient de respecter votre espace personnel. Ensuite, les services médicaux et de santé publique du gouvernement de Wuhan ont commencé à se procurer des PCR et à mener des exercices de lutte contre les épidémies de maladies infectieuses, spécifiquement axés sur les nouveaux coronavirus. Il ne faut pas oublier que la Chine n'avait jamais effectué ce type d'exercice de sécurité portant spécifiquement sur les coronavirus auparavant, même après la crise du SRAS. Mais ce n'était probablement qu'une coïncidence. C'est un peu comme si je prenais plus de 2 kilos à chaque fois que le McRib revient sur le devant de la scène. Une coïncidence douce, savoureuse et délicieuse. Le mois de septembre a été marqué par une multitude d'activités inhabituelles, peut-être en réponse à un événement passé. Le gouvernement de Wuhan a rédigé des mémos sur la santé publique, tandis que le PCC a mené des enquêtes, et l'Institut de virologie de Wuhan a supprimé une base de données à laquelle avaient accès des chercheurs internationaux, a renforcé la sécurité, etc. Ce qui est tout à fait suspect. À la mi-octobre, le consulat général des États-Unis à Wuhan a pris conscience de l'apparition précoce d'une saison de mauvaise grippe. Ce qui nous amène au programme de vaccination de la Chine. Au début de l'année 2020, la Chine a déposé 2 brevets de vaccins à une vitesse telle qu'elle en a fait sourciller plus d'un. Ce qui aurait pu être l'un des effets secondaires de leurs vaccins inefficaces. Le premier brevet a été déposé en février 2020. Le scientifique militaire chinois Zhou Yusen, en collaboration avec des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, a déposé un brevet de vaccin contre le Covid avant que le virus ne soit déclaré pandémie mondiale. Il est ensuite décédé dans des circonstances mystérieuses. Mais pour déposer une telle demande de brevet, Zhou aurait dû avoir accès à un virus Covid vivant et à sa séquence. Oui, vous avez bien entendu. Il aurait eu besoin d'un virus SARS-CoV-2 vivant, et les experts du rapport suggèrent qu'il en aurait eu besoin au plus tard en novembre 2019, c'est-à-dire, bien sûr, un mois avant l'épidémie du marché humide. Selon plusieurs experts, il y a des raisons de croire que Zhou était engagé dans la recherche d'un vaccin animal contre le coronavirus lié au SRAS avec des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, au plus tard à l'été ou au début de l'automne 2019. Pendant ce temps, le général de division Shen Wei, une virologue qui dirige l'Institut de bioingénierie de l'Académie des sciences médicales militaires, a collaboré avec la société biopharmaceutique d'État chinoise Sinopharm et a soumis son brevet de vaccin en mars 2020. Sur la base de ce calendrier, les experts estiment que Madame Shen aurait dû commencer ses travaux sur le vaccin, au plus tard au début du mois de décembre 2019. C'est-à-dire avant que la Chine ne reconnaisse que la pandémie de Covid a commencé. Peut-être que la Chine est tout simplement douée pour la planification, pour les pandémies mondiales qu'elle provoque, parce qu'ils sont incapables de planifier à l'avance. C'est logique. C'est là que la théorie des 2 fuites de laboratoire entre en jeu. Selon cette théorie, la première fuite aurait eu lieu avant septembre 2019. Lorsque l'Institut de virologie de Wuhan et le gouvernement chinois en ont eu vent, les responsables se sont empressés de développer discrètement un vaccin pour endiguer l'épidémie avant que le monde n'apprenne la vérité. Cet empressement à mettre au point un vaccin pourrait avoir entraîné une deuxième fuite accidentelle dans le laboratoire qui, à son tour, aurait conduit à la pandémie mondiale. Donc, en essayant de nettoyer une fuite de laboratoire, ils ont provoqué une pandémie. Comment le rapport est-il parvenu à cette conclusion? Il se fonde sur les différences génétiques entre les premières souches en circulation, qui confirment la possibilité de 2 événements de propagation à 2 semaines ou plus d'intervalle. Une lignée présentant plus de mutations que l'autre, ce qui implique qu'elle a circulé plus longtemps que l'autre, ou qu'elle est passée par un plus grand nombre d'individus. Pour étayer cette théorie, le rapport fait état d'une étude récemment publiée qui analyse les données existantes de l'OMS. Elle a permis d'identifier les cas extrêmes de maladies de type grippal. Les chercheurs ont remarqué une augmentation des maladies grippales à Wuhan entre le 11 et le 17 novembre 2019. L'épidémie coïncide avec une série d'activités qui suggèrent un possible incident lié à la recherche. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a eu les demandes de brevets pour le vaccin, mais aussi un ensemble de mesures de biosécurité.
Ces mesures de biosécurité comprennent la visite d'un haut responsable de la biosécurité de l'Académie chinoise des sciences, l'achat à court terme d'un incinérateur à air, ce qui laisse penser que celui dont il disposait ne stérilisait pas complètement le contenu infectieux, et une session de formation à la biosécurité et à la biosûreté de 2 jours et demi. Cette formation a été suivie d'une visite du vice-gouverneur du Hubei, Xiao Juhua, qui a inspecté le laboratoire BSL-4. Cela prouve-t-il qu'il y a vraiment eu une fuite dans le laboratoire? Bien sûr que non, elle provenait certainement d'un animal. Ne laissez pas cette montagne de preuves vous détourner de la vérité. Tous ces éléments vont dans le sens d'une fuite de laboratoire, mais nous n'avons pas encore de preuves définitives. Toutefois, le rapport conclut qu'il existe une prépondérance de preuves circonstancielles, indiquant un incident non intentionnel lié à la recherche, probablement une fuite d'aérosol à l'Institut de virologie de Wuhan. D'autres éléments pourraient permettre de faire la lumière sur les origines du Covid. Le rapport de 300 pages n'inclut pas les informations classifiées, qui devraient être publiées dans les 2 prochains mois. Restez à l'écoute dès qu'il sera publié. Peut-être aurons-nous enfin une idée de l'origine du Covid. Ou, au moins, Uxi cache tout son délicieux miel. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de spectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette émission, vous pouvez rejoindre ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Et merci d'avoir regardé l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.